pas vivre ma vie toute seule en fait. C'est pas possible. Hey, salut, c'est Glow Beauty & Co. On se retrouve aujourd'hui donc comme je l'avais annoncé dans ma vidéo précédente pour un Christian tag. Pourquoi je fais un Christian tag? Parce que je suis chrétienne et que je vais beaucoup évoquer des principes qui viennent de la Bible en fait dans mes prochaines vidéos. J'ai tenu en fait à faire ce Christian tag pour que voilà, tout le monde soit d'accord. Donc on va commencer tout de suite. Ce sont des questions que j'ai trouvées sur la chaîne d'une youtubeuse, Sandra by Faith. Voilà, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et j'ai vu son Christian tag. Et c'est justement quand je cherchais ce genre de tag que je l'ai trouvé. La première question, qui étais-tu avant Christ et qui es-tu devenu? Je ne sais pas si j'ai un avant Christ parce que si vous voulez, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne. C'est vrai qu'auparavant mes parents étaient plus de profession catholique. Depuis que je suis venue au monde, je crois que ma mère était déjà protestante, évangélique. Et voilà, moi j'ai grandi dans ça. Voilà, j'ai pas vraiment d'avant Jésus. Après, j'estime qu'il y a une certaine rencontre qu'on fait avec le Seigneur. Et je pense que moi, ma rencontre avec Dieu a été vraiment en 2011. J'ai eu des épreuves dans ma vie qui voilà, n'étaient pas des épreuves exceptionnelles. À mon niveau, c'était des épreuves. Et je pense que ouais, c'est là que j'ai vraiment rencontré le Seigneur, dans le sens où je l'ai croisé, on s'est regardé. Je pense que il y a un moment comme ça où on rencontre Dieu et on sait que voilà, c'est le moment. Et pour moi, en tout cas, mon moment, j'ai toujours connu Dieu, j'ai toujours servi Dieu. Mais le moment où j'ai vraiment pris conscience que oui, Dieu m'a appelé pour quelque chose. Et en tout cas que je suis un instrument en fait par lequel Dieu peut passer, c'était vraiment en 2011. Et je m'excuse en fait parce que j'ai un peu mal à la gorge. Et donc ma voix n'est pas celle que vous entendez tout le temps. Deuxième question, quel est ton verset préféré? Alors mon verset préféré c'est un verset sur lequel j'ai fait aussi une compo, donc bientôt ça viendra. C'est dans Philippiens 2:6 où l'Éternel dit: tu n'as pas regardé à la gloire comme une proie pour être l'égal de Dieu. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal de Dieu. Tu t'es humilié à la croix, tu as pris mon péché. Pourquoi c'est un de mes versets préférés? Parce qu'on parle d'humilité. Et pour moi, l'humilité, c'est quelque chose de primordial chez un chrétien. Si on veut aller loin, il faut commencer déjà par être humble. Et la gloire, ça sert à rien. Et lui-même, Jésus n'a pas regardé à la gloire. Il a été humilié lui-même. Quand nous, aujourd'hui, on ne veut même pas qu'une personne nous parle mal dans la rue. Jésus, on lui a lancé des pierres, on lui a craché dessus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi aujourd'hui quelqu'un me crache dessus, mais Jésus, on lui a craché dessus, il n'a rien dit. Alors que lui-même venait du ciel, il n'a pas cherché cette royauté, il n'a pas cherché... Non mais ça va vraiment trop loin. C'est mon verset préféré parce que c'est ce que je veux être, vraiment quelqu'un de humble. Qui es-tu? Troisième question, qui es-tu dans le milieu chrétien et que penses-tu des dénominations au sein de l'église? Qui je suis dans le milieu chrétien? Je suis personne. Non, je suis du corps du Christ, je suis membre du corps de Christ. Après voilà, oui, je suis chantre si on peut dire. C'est un ministère, je crois, qui fait partie de l'évangélisation. Je sais que Dieu m'a appelé à ça, c'est vrai que je ne prends pas tout le temps au sérieux, mais voilà, je sais que Dieu m'a appelé à ça. Et voilà. Que penses-tu des dénominations au sein de l'église? Enfin, j'ai pas trop compris la question. Que penses-tu au sein de... Enfin, je sais pas, il y a un verset dans la Bible qui dit il a appelé les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme bergers, les autres comme docteurs. Enfin voilà, je sais pas trop comment ça se suit. De toute façon, je vais l'écrire, je pense, sur la vidéo. Voilà, ce sont les dénominations que le Seigneur a prévues. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit de tout, on voit de tout. Je vais pas citer parce qu'après on va dire que je vise les gens, mais je vise personne en tout cas. Mais il y a des dénominations qui ne sont pas bibliques. Et les hommes se sont donné ils se sont donné des dénominations en fait qui sont ridicules en fait finalement. Quatrième question, quelle est ta chanson chrétienne préférée? Alors là, j'en ai pas.
J'ai plein de chansons. C'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup. Elle m'emmène loin cette chanson parce que elle représente tout ce que, pas tout ce que Dieu est pour moi, mais vraiment une grande partie de ce que Dieu est pour moi. Même quand elle dit Bakombo Ebele, ça veut dire plusieurs noms en fait. Vraiment j'aime beaucoup cette chanson. Il y a aussi la chanson de Moïse Mbié dans c'est la réserve de l'éternel. Non, dans Héros, du coup, le nouvel album. La chanson, j'ai un trou sur les chansons. La chanson, elle dit, c'est la chanson qu'il a chantée en français, elle dit... La question 5, c'est quel type d'église fréquentes-tu et quelles y sont les croyances principales? Alors moi je crois en Jésus déjà et je fréquente des églises où on croit en Dieu, on reconnaît la manifestation du Saint-Esprit et voilà, on confesse Dieu, on confesse Jésus tout simplement. Je n'ai pas d'église d'attache, en tout cas pas dans ma ville. Mon père est pasteur, donc voilà, je peux dire que j'ai une église d'attache dans le sens où mon père spirituel c'est mon père biologique et je fais partie de son église et voilà, j'ai pas spécialement d'église d'attache. Mon fiancé est dans l'église ICC à Paris, à Boissy-Saint-Léger il me semble. Et voilà, quand je vais à Paris, je fréquente l'église ICC. Et quand je reviens sur Angers, quand je reviens sur Angers, je prie à la maison. Je prie beaucoup avec mon père. Et... quelles sont les croyances? J'ai dit. 6e question, quel est ton livre préféré à part la Bible? À part la Bible, je sais pas. Je sais pas, j'ai lu des livres, c'était surtout quand j'étais au lycée parce que j'étais en filière littéraire. J'ai lu des livres, mais non, j'en ai pas. Et je lis pas forcément des... je lis pas plus que ça des ouvrages chrétiens. Je devrais, mais non, j'en lis pas. Voilà. As-tu été baptisée et quelle est ton expérience personnelle? Oui, j'ai été baptisée en 2012. Mon expérience personnelle, c'est que, comme j'ai dit, je n'ai pas... Si, j'ai découvert Jésus en fait dans sa profondeur, mais je vais dire, je n'ai pas eu cette prédication, on est venu me dire Jésus t'aime ou Jésus a besoin de toi, etc. C'est quelque chose qui est ancré en moi parce que j'ai toujours entendu depuis que j'étais toute jeune. Mais ouais, mon expérience c'est que, c'est un long témoignage on peut dire. Je vais pas donner ça dans cette vidéo, mais mon expérience, ça a été que avant je faisais ma vie seule. Bien sûr, je mettais toujours tout dans les mains de Dieu, mais je me laissais beaucoup guider par moi-même. Et quand j'ai compris que ça n'allait pas marcher, c'est là vraiment que j'ai fait la rencontre avec le Seigneur et que je me suis dit, ouais, je peux pas vivre ma vie toute seule en fait. C'est pas possible. Parce que surtout que... il y a des gens qui cherchent Dieu, mais je pense qu'il y a des gens que Dieu cherche. Ouais, donc j'ai une expérience voilà, qui est longue, mais qui je pense qu'un jour je donnerai un témoignage. Je dis pas que mon histoire est exceptionnelle parce que j'ai entendu des histoires quand même de fous. Et comme j'ai dit, mon histoire a été juste un déclic en fait. Qu'est-ce que tu aimes le plus à propos de ton église? Du coup, qu'est-ce que j'aime le plus à propos de mon église? C'est mon pasteur qui est mon papa. Parce que c'est vrai que en fait je peux pas dire contrairement à ce que les gens pourraient penser que sa doctrine m'influence en fait. Ce que j'aime c'est la parole en fait, je vois pas ce que je peux dire de plus, c'est la parole. Si on n'aime pas la parole on peut pas se prétendre chrétien en fait. Deuxième question, qu'est-ce qui selon toi déstabilise l'église? Ça c'est un sujet très sensible. Ce que je dirais, moi d'après mon avis, c'est comme on dit en lingala en fait, c'est l'oyenge. Des gens sont trop dans la démonstration, des gens sont trop dans... Il n'y a plus de spirituel en fait. Ils sont trop dans... Voilà, je vais aller dans telle église parce que telle sœur chante bien, ou je vais aller dans telle église parce que le pasteur quand il prêche, il crie, il saute, machin.
Je dis pas que c'est mauvais, hein. Et déjà, en étant chantre, on sait que la performance est quelque chose de très important. Et j'ai rien contre les pasteurs qui sautent, qui crient ou qui voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens vont à l'église à cause de ça en fait. On va plus à l'église pour écouter la parole. On va plus à l'église pour prier. On va à l'église pour écouter les sébènes, par exemple. On va plus à l'église pour, je sais pas moi, pour se recueillir, pour vraiment se remettre en face de Dieu. Je pense que c'est ça qui déstabilise l'église aujourd'hui. Et aussi, il y a aussi, comme de toute façon le dit la Bible, il y a les faux prophètes.